Bah du coup, c'est l'heure de l'œil de Moulay, bien sûr. Omar, générique. Tu vois, il m'a appelé, il était content juste pour ça. Ouais, bah oui, c'est vrai. Moulay Moulay Ça va devenir un truc iconique pour nous. Du coup, ce soir, j'ai décidé de partir sur Strasbourg. Alors, On t'écoute. c'est un projet assez flou parce que moi, je trouve que Bluco, on ne sait pas vers où Strasbourg va partir. Ça commence à parler de baisse de revenus, ça commence à parler de perte de chiffre d'affaires. Strasbourg, sportivement, là, techniquement, ils ont un peu lâché le championnat. Ils se concentrent sur la Ligue Europa Conférence, ce qui est louable, je peux comprendre. Hein. Mais rien ne te garantit d'aller gagner la Ligue Europa Conférence. Si tu la perds, t'es pas sûr de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, donc ça va te perdre d'argent. Tu vas pas réussir à attirer des joueurs que tu as attirés récemment. Les supporters, il y a une grande fronde des supporters contre Bluclo au stade. Donc chaque match, il y a quasiment 15 minutes de match où les supporters font grève. En fait, il y a une ambiance hostile parce que moi, ce que je comprends pas, en pleine saison, tu vends ton capitaine. Alors moi, je sais pas, j'aimerais votre avis après, hein, mais vendre ton capitaine en pleine saison à Chelsea, je comprends pas, c'est lunaire. Ton entraîneur, il part en pleine saison. En fait, Strasbourg, j'arrive pas à comprendre en fait le projet. Ça veut dire que, certes, et là, actuellement, c'est une équipe de jeunes qui fonctionne plus ou moins bien. Ils ont lâché plus ou moins le championnat, même s'ils ont gagné contre Lorient tout à l'heure. Mais Strasbourg, en fait, j'arrive pas à me dire si le projet va être viable dans 2-3 ans, en fait, parce que j'ai bien peur que ce projet va se planter, en fait. Et je me dis que malheureusement, ça va être à perte, je pense. Et j'aimerais votre avis sur ce que je dis. Hein. Après, on peut interagir. Hein. J'aimerais votre avis sur ce que je viens de dire. Mais moi, Strasbourg, je pense que malheureusement, ça va se planter, en fait. J'aimerais votre avis sur ça. Mais... Ok. Ryan, j'aimerais avoir ton avis sur l'œil de Moulay. Bah, dans l'ensemble, je suis d'accord sur ce qu'il a dit. Hein. C'est vrai que Strasbourg, on ne sait pas trop dans quelle direction ils vont. Ils sont détenus par Bluco. Bluco, on sait, c'est les propriétaires de Chelsea aussi. Ouais. Donc, moi, je pense que Strasbourg, c'est plus un club satellite qu'autre chose. Ouais. Hein. Malheureusement, c'est triste à dire pour les supporters strasbourgeois parce qu'eux, ils sont vraiment attachés à leur identité, à leur club. Ils ont vraiment connu les bas-fonds du football français. Ils sont revenus, ils ont vraiment touché le haut niveau. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont revenus sans Bluco. Ils sont Sans revenus de Bluco, leurs tout à fait. propres moyens. Oui. Ça, c'est fort, il faut le répéter aussi. Marc Keller a beaucoup investi dans le club. Ouais. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Mais du coup, je sais pas dans quelle direction ils vont. Ouais, Omar, toi, du coup, t'en penses quoi? Parce que moi, je trouve ça flou, en fait. Ben, en fait, selon moi, c'est aussi la vie d'un club satellite. C'est comme ça. C'est quand le papa va pas bien, l'enfant va pas bien. Ouais. Tu vois, c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce qui se passe à Chelsea, ça va automatiquement influer sur Strasbourg. Maintenant, moi, là où j'ai envie de me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est ok, ça paraît un peu flou, mais les supporters de Strasbourg qui sont là à faire des fronts toutes les 5 minutes, ça va 2 minutes. Parce que tu peux pas cracher sur les moments que t'as offert Bluco, les joueurs que t'ont offert Bluco, et le statut que t'offre Bluco dans le championnat de France. Parce que tu l'as dit, Strasbourg, ils sont montés sans Bluco. Sauf que avant la cession du club à Bluco, ça allait plus. Ouais. On est d'accord. Ouais. Marc Keller, il cherchait un vendeur. Et Strasbourg, ça restait un club qui végétait dans le ventre mou de la Ligue 1. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu des joueurs exceptionnels. Moi, mon préféré, c'était mon chouchou, Dylan Bakwa. C'était mon chouchou. Enciso, Panicelli, Valentine Barco. Barco, Et Mega qui est bon aussi. Morera qui a été relancé. Ah, ouais. Donc voilà. À un moment donné, c'est bien de critiquer Bluco, mais il t'offre aussi cette garantie. C'est peut-être pas cette garantie-là, mais au moins tu vis des émotions. Strasbourg en Coupe d'Europe, nous de notre. Bon, après, je sais pas, Ryan, t'as quel âge? J'ai 27 ans. T'as 27. Bah voilà, on est de la même génération. On n'a pas vu Strasbourg en Coupe d'Europe, nous. Soit on avait Beaucoup un an, trop soit on jeune. n'était pas né. Bah, on a vu Strasbourg récemment, c'était Moi, en je venais d'être 2019 qui se sont fait sortir par Francfort. Mais sinon, Voilà, une vraie mais- campagne européenne, c'est la première fois qu'on les voit. Hein. Voilà. Et quand ils se font sortir face à Francfort en 2019,
déjà, la confrontation, c'était une formalité pour Francfort. Et pourquoi c'était une formalité? Parce que Strasbourg, c'était un petit poussé. Et puis à l'époque, Francfort, c'était le demi-finaliste, il me semble. C'était le Francfort de Kevin Trapp, Kevin de, Trapp, euh, Philippe Kostic. de Philippe Kostic, Voilà. comment ça s'appelle là? Il y avait une belle Jovic, génération, hein. Luka Jovic, c'est ce Francfort-là qui fait demi-finale. Et qui Marseille perd en a contre fait les Chelsea. frais hein, de ce Francfort-là. Oh, Exactement. alors là, c'était un match complètement dingue. Après, je me souviens. exactement. Donc là, tu vas et là, si on se concentre sur la saison de Strasbourg, c'est vrai que c'est un peu poussif avec le départ de l'entraîneur Rossignol Ouais. et tout ce qui en suit. Mais l'entraîneur que Bluco ils ont ramené, il est bon. Ouais. Il est bon. Et en plus, là, ils sont en quoi? Quart de finale, demi-finale de Demi-finale. demi-finale de, Demi-finale. demi-finale de Conference League. Est-ce qu'on pensait Strasbourg arriver jusque-là? Je Mais pense là- pas. Donc en vérité, C'est vrai que ils se plaignent de quoi? c'est vrai que j'ai apporté un avis négatif, mais finalement, si je fais le contre-pied de tout ça, t'es en demi-finale de Coupe d'Europe. Tu joues le Rayo Vallecano, qui n'est pas un foudre de guerre. Ouais. Tu joues le maintien, on va dire, C'est milieu de plus, tableau. c'est plus milieu de tableau de la milieu Liga. de hein. tableau, même s'ils sont pas encore sûrs d'être maintenus. Tu dois avoir l'ambition, pour moi, d'aller en finale, et en finale, tout peut se jouer. Donc ça veut dire que, et puis dans le football français, on a très peu de clubs français qui ont gagné la Coupe d'Europe. Donc là, même si c'est la Ça serait petite coupe, magnifique même si pour c'est la la France. petite Coupe d'Europe, un club comme Strasbourg qui puisse gagner la Ligue Europa Conférence, ça serait beau. Et puis même, la Ligue Europa Conférence, si tu la gagnes, la saison prochaine, tu es en Ligue Europa. Donc, parce que via le championnat, c'est quasiment... Il y a un infime espoir, mais je pense que malheureusement, ça va être... Ça paraît compliqué. hein. Ouais, là, c'est très donc, compliqué. là. donc là, oui, tu t'es fait éliminer de Coupe de France par Nice, ce que je comprends pas toujours, je comprends toujours pas. Mais là, parce que c'est ça, je te dis, le projet est assez flou. Parce que là, techniquement, Omar, tu mets tous tes pions sur la Coupe d'Europe. Mais si tu vas pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, ça va être tendu. Hein. Ça va être très tendu. Ça va être tendu. Ah, ça va être tendu. Mais malgré tout, j'ai envie de te dire, il y a des sous. Oui. Il y a des sous. Il y a de la ressource. Après, qui Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Parce qu'en fait, aussi, il faut pas se méprendre sur ce que c'est Strasbourg aujourd'hui. Oui, non mais... Tu vois? Oui. Parce que nous, on regarde de notre œil de championnat français. Mais qu'est-ce que c'est que Strasbourg? C'est quoi Strasbourg aujourd'hui? C'est un mini Chelsea. C'est là où Chelsea va prêter leurs joueurs dont ils n'ont pas besoin. Il y en a qui disent que c'est la réserve de Chelsea. hein. Voilà, Oui. c'est Mais Omar, exactement. tu sais, Omar, Exactement. Donc finalement, moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, Chelsea vient de prendre son entraîneur, le prend, le vire. ouais. Après, les résultats Mais n'étaient pas Comment là. tu comprends ça en fait? Moulay, si je peux me permettre, hein, c'est Bluco qui a les cartes en main. C'est eux qui mais c'est ça. décident. hein. Non, en fait, en fait, c'est le coût de la multipropriété. En fait, nous, on a dû. Parce qu'en fait, nous, ça n'a jamais été aussi évident en France. Donc si je Tu comprends vois bien, si Chelsea veut détruire Strasbourg, ils peuvent le faire, hein, du coup. Bluco peut Bah le oui. faire. Donc voilà, donc au final, on sait pas trop sur quel pied danser au final. Parce que si ils veulent ramener des bons joueurs à Strasbourg, ils veulent le faire. S'ils disent voilà, on stoppe tout ça. Mais les joueurs de Bah, Strasbourg, ils revendront Strasbourg. les joueurs de Strasbourg, ils sont de passage. hein. Bah oui, non, Ils mais sont ça, de on le sait. passage. Non, mais regarde, mais l'exemple que je donnais, Emega, Emmanuel Emega. qui est ton capitaine, qui est transféré en pleine saison. Ah, bah, tu vois, ça, c'est le coût de la multipropriété. En fait, ça, malheureusement, faudra faire avec. Ouais, non mais. Faudra faire avec. Et vous, en tant que Lyonnais, vous l'avez vu. On l'a Ah, vécu. mais ça, nous. vous l'avez Avec vécu. Botafogo, Voilà. voilà. Vous l'avez vécu. Thiago Almada, il est là, il est à Atlético. Mais voilà, Ouais. Thiago Almada qui passe de Botafogo, qui revient. Avec des Des montages mecs- financiers un peu farfelus. Des montages Bah, alors là, financiers un farfelus. peu. Un Des peu. mecs qui viennent de nulle part. Tu vois, c'est ça la On a tous des multipropriété mauvais aussi. souvenirs de ça, C'est surtout. c'est ça aussi la multipropriété. Donc, pour revenir sur ton œil global, Moulay, en fait, moi, mon avis, c'est qu'il faut s'y faire. Tu sais, même. Malheureusement, il faut s'y faire et faut plus considérer Strasbourg comme un club qui peut-être même s'il va avoir des ambitions, comme s'il y avait un projet clair. En fait, c'est juste un petit Chelsea. Tu sais, Faut même pas se fatiguer. tu Faut même pas se fatiguer. tu sais, avec j'ai ça. eu des échos des supporters de Strasbourg qui préfèrent être en national sans Bluco qu'être en Coupe d'Europe avec Bluco. Wow, non, je te jure, pense je l'ai pas. entendu. Non, mais je te. Oui, non, Alors, non, oui, non, après, mais ça, à c'est mon les avis, c'est puristes. les émotions, à mon puristes, avis. Ça, c'est les exactement, puristes. émotions. je l'ai Mais ils font entendu. du cinéma Non, mais parce que j'ai entendu. c'est les premiers à danser dans le stade quand ils vont en Coupe d'Europe. hein. Quand ils vont en Je suis Coupe d'Europe. d'accord, je suis d'accord. Donc tu Puis- veux pas te foutre de ma gueule en disant ouais, moi je préférais quand il y avait Dimitri Liénard, je sais pas quoi. Dimitri Liénard lui-même il a dit si Strasbourg se qualifie, il offrait un coup à tout le monde, à tous Et les puis- auditeurs de l'after ou un truc Ah, comme ça. Admettons si Dimitri Hénard il voit son club de Strasbourg gagner l'Europa Conférence, ça sera le plus, Bien Ce sûr. sera le plus ça heureux. sera le du plus monde. heureux du monde, tout à fait. Voilà, oui. hein, on est d'accord. Clairement. Donc faut arrêter un peu l'hypocrisie. Regarde. Malheureusement, je peux comprendre que ça leur fasse mal Ouais. de voir Parce leur qu'ils- club ils ont transformé l'impression- comme Ils ont ça. l'impression de perdre leur identité. Leur identité. Voilà. Tout à fait. Je peux comprendre que ça puisse faire mal, mais à un moment donné, soit c'est ça,
soit parce que parce que je suis pas revenu là-dessus, mais au vu de l'état de notre championnat, c'est très difficile aujourd'hui d'être un club et de s'en sortir indépendamment vu C'est le pas peu de droits TV que Le tu as. peu de revenus que tu as, c'est vrai que c'est Ouais. pas facile. On sait très bien que notre championnat il est quasiment mort. Donc, je pense, je suis pas un défenseur de la multipropriété moi-même. Je pense que ça me ferait chier. En gros, t'as pas le choix, quoi. Mais aujourd'hui, T'as plus le choix. t'as pas le choix. Et en plus, tire le positif. Mm. Parce que tu vas en Coupe d'Europe. Moi, je suis pas sûr que Strasbourg, sans Blouko, ils sont dans cette posture-là en championnat. Ouais, j'avoue. Tu vois. Donc, en tout cas, moi, pour finir, un dernier mot, je leur souhaite tout le bonheur pour cette fin de saison en Coupe d'Europe et Bon, ça c'est sûr. qui ramène une Coupe d'Europe à la France, ça serait beau. Et ils ont les moyens pour. Hein. Ils ont déjà battu Crystal Palace. Donc là, ils vont jouer le Rayo Vallecano à aller-retour. Donc on verra ce qui va se passer hein, dès jeudi. Hein, donc on verra bien. Et bonne chance à eux. Bonne chose à eux. Merci, c'était l'œil de Moulay. Au revoir. Moulay